une délégation du ministère des Mines. Donc on est ici dans le cadre des journées des sciences de la Terre. Donc pour un peu parler du secteur minier sénégalais, ses développements en ce moment. Et il y a aussi qu'on est accompagné par le président de l'association des géologues du Sénégal, qui est ici aussi, qui donnera certaines informations par rapport au but et aux objectifs de cette association. Et il y a aussi Madame Salimata qui est là, qui va surtout nous parler des métiers de géologue. Donc on est là pour apporter de l'information par rapport à notre département. Et là, on rencontre des lycéens techniques qui sont là, accompagnés par le directeur des études. Et il y a aussi tout le staff de la SSPT pour nous accompagner dans cet exercice. Nous venons tout juste de faire un tour d'horizon du projet d'exploitation des atapulgites. On a déjà réalisé une présentation avec le directeur général pour qu'il nous présente la mine dans tous ses aspects, la géologie de l'atapulgite, etc. Et on est là sur le terrain pour échanger avec ces élèves-là pour qu'ils soient bien imprégnés des métiers sur le domaine de la géologie, des mines et du traitement des minerais. Bonjour, moi c'est Ibrasek, je suis le président de l'association des géologues du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la célébration des journées des sciences de la Terre. Ces journées-là ont été initiées depuis 2010 par l'Association africaine des femmes en géosciences, l'UNESCO et l'UNESCO. Voilà. Au niveau du Sénégal, ces journées ont été initiées en 2013 par l'Agence nationale de la recherche scientifique, l'Association des femmes en géosciences, l'ASFEC, et l'UNESCO. On est à la 5e édition pour cette année-là, avec comme thème géoressources et résilience des populations. Aujourd'hui, nous sommes venus au niveau de la SSPT pour un peu expliquer aux élèves l'importance des sciences de la Terre, ce que nous offre le sous-sol. On sait que les sciences de la Terre offrent beaucoup de matériaux. Aujourd'hui, si on peut citer le cas, on a le sable, l'argile, le basalte, vous avez le pétrole. Il y a beaucoup de substances qui sont issues de la Terre. C'est pourquoi nous jugeons nécessaire de célébrer cette journée-là. Bon, moi je suis venu en tant qu'agent du ministère, en même temps président de l'association des géologues du Sénégal. Ceci pour rencontrer les élèves, rencontrer les chefs d'entreprise, rencontrer la population pour leur expliquer de l'importance des sciences de la Terre dans la vie socio-économique du Sénégal. Nous sommes très heureuses d'être en communion avec les élèves, mais aussi avec l'entreprise minière. Le ministère est là pour faire la promotion des sciences de la Terre. Aujourd'hui, les élèves, c'est l'avenir du Sénégal. Aujourd'hui, ils sont en train de découvrir c'est quoi les métiers de la géoscience, c'est quoi l'exploitation minière, c'est quoi l'exploration. Nous leur avons expliqué c'est quoi, quels sont les métiers de la géologie, mais aussi des géosciences, aussi des sciences de la Terre. Aujourd'hui, ce sont des élèves qui peuvent devenir demain des ingénieurs géologues, qui peuvent devenir des géotechniciens, mais aussi qui peuvent faire beaucoup de métiers, des responsables de SIG. On les a expliqué quels sont les différents métiers qu'on peut faire avec de la géologie, mais aussi que ça soit au-delà même des métiers, mais aussi comment faire pour protéger l'environnement. Je pense bien que les responsables de la SPC ont expliqué par rapport à la réhabilitation de ces sites, mais aussi l'entrepreneuriat minier. On doit aussi pousser les jeunes
à faire de l'entrepreneuriat. Et le secteur minier est un secteur très porteur concernant l'entrepreneuriat. Nous sommes aussi très heureuses aussi de voir qu'il y a des femmes et des hommes. Donc les femmes aussi dans le secteur minier, ce sont nos cadettes. Aujourd'hui, nous sommes des ingénieurs géologues en tant que femmes, mais aussi nous avons des jeunes femmes qui sont là, des jeunes filles qui sont là, qui peuvent devenir demain des ingénieurs géologues. Donc il n'y a pas dans le secteur minier, on peut être homme comme femmes peuvent devenir ingénieurs, que ce soit ingénieurs géologues ou bien entreprendre, devenir des responsables. Aujourd'hui, si on prend le ministère, il y a 2 directions dont les directrices sont des femmes. Donc, les femmes, c'est l'avenir du Sénégal. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations de femmes, d'employés qui sont dans le secteur minier, que ce soit l'association des femmes géologues qui ont initié cette journée des sciences de la terre, mais aussi il y a une autre association que ce soit Women in Mining, qui œuvre pour la promotion des métiers des géosciences dans le secteur minier. Donc, bienvenue à toutes ces filles-là dans ce secteur. Le directeur des études du lycée technique, Monseigneur François-Xavier Dion de Thiès. Donc ce matin, j'ai conduit une délégation avec le soutien des élèves de terminale, les élèves de la terminale T2 et la terminale S3. Nous voulions même l'étendre avec les élèves de la T1, mais le bus de l'école était en panne mais ils ont estimé que c'était très important. Cette journée est une journée qui a été initiée par le ministère du Tourisme et de la Géologie. Pour magnifier un peu la journée de la géologie, c'est une innovation. On nous a appris ce matin qu'ils viennent de Kédougou, donc cette journée-là a été déjà célébrée à Kédougou. Aujourd'hui même également aussi à Dangote également, la même cérémonie a lieu. Ce qui veut dire donc en fait, la journée est en train de s'étendre. Donc l'intérêt pour nous d'abord est double. D'abord, je commence par les élèves. C'est des élèves de l'enseignement technique qui jusqu'à présent ne connaissent que les classes, les murs. Aujourd'hui, ils sont sortis de l'école pour découvrir réellement une entreprise. Et quelle entreprise? Une entreprise minière. Vous savez que la région de Thiès est une région très très minière, avec les ICS, avec la CSPT, avec beaucoup de petites carrières qui sont tenues par des entrepreneurs. Nous avons eu même à faire des formations dans ce côté avec le maire de Mouniane. Là aussi, il y a beaucoup de mines. Donc vraiment, avoir la chance de découvrir une mine. Moi, à l'époque, il y a 15 ans, quand j'étais étudiant, j'ai eu l'occasion de faire un stage au CES. Et non seulement ils ont découvert la mine, mais ils ont rencontré des ingénieurs du ministère. Ils ont trouvé sur place des techniciens, et surtout également devant aussi le directeur de la mine. Et ils ont eu droit à un exposé. D'abord, on a présenté la société, où ils ont retenu l'essentiel, savoir que dans le processus d'une entreprise minière, il y a 3 phases. La première phase, c'est la phase d'abord d'exploration. Combien de millions de tonnes de minerais ou de mines sont enfouies dans le sol? Combien d'années sont nécessaires pour les exploiter? Après cette phase-là, maintenant, il faut commencer l'exploration. Donc, ils ont appris qu'il y avait donc en tête de ce processus, il y a d'abord le décapage, c'est-à-dire enlever la couche de sable stérile qui recouvre la partie utile. Il faut l'enlever avec les ropelles. Ensuite, il faut extraire le minerai et le transporter et l'amener à la troisième phase pour des phases de processus de traitement. Deuxièmement, également, ils ont été conscients d'un concept qui est en vogue depuis des années, ça s'appelle le développement durable. Une entreprise aujourd'hui doit pouvoir se développer, s'épanouir, tout en respectant, tout en préservant l'environnement. Et j'ai aimé le mot du docteur. Moi j'avais dit, nos parents nous ont, les anciennes générations nous ont légué la nature pour que nous puissions y vivre tranquillement. Nous devons la rendre aux futures générations dans les mêmes conditions, voire mieux. Et le DG a reformulé ma part en disant, en fait, en réalité, ce monde-là nous est prêté par les futures générations. Nous devons le rendre. Tout ça pour que les enfants aujourd'hui, c'est dans la formation. Si vous voulez que demain, ces futurs, parce que ces jeunes-là, dans 5 ans, dans 10 ans, seront des cadres, seront des ingénieurs, seront peut-être des décideurs. C'est aujourd'hui, pendant qu'on les forme, qu'il faut inclure en eux l'enjeu de l'environnement. Comme ça, demain, ils pourront, en cas de cause, décider.
L'autre aspect, c'est les élèves. Aujourd'hui, dans ce pays, il y a le concept Teki. Teki, pour les enfants, veut dire réussir à l'école. L'école est un processus long, difficile, cher, coûteux. Surtout quand on est élève de technique qui est enclavé. Où ils ne mangent pas, ils passent la journée. Ils ont un traitement de réussir, Teki. Et j'ai posé la question en live devant eux, quelles seraient les chances pour eux de trouver dans 5 ans, dans 2 ans, en quoi à moins court terme, un emploi, qu'il soit ici ou ailleurs dans les autres mines. Et ce que j'ai aimé, ils ont compris que c'est bien beau, mais ça passe par quoi d'abord? Être un bon élève, avoir le bac, être compétent. Si vous avez les compétences, vous serez incontournable. Mais si vous êtes à Thiès, tout près de la mine, si vous n'avez pas de compétences, on va vous dépasser, aller loin, à Dakar, en Mauritanie, en Guinée, au Maroc, en France, ou en Espagne, pour ça, c'est cette initiative-là. Donc les élèves sont conscients aujourd'hui des enjeux qui les attendent. Mais ils sont assez intelligents. Je pense qu'ils ont coupé le message. Ils doivent faire attention. Maintenant, dans ce pays, le milieu scolaire est perturbé. Il y a des grèves et tout ça. Mais malgré tout cela, il faut que vous compreniez que des guerres. Si les grèves, c'est vrai, c'est un indicateur de mécontentement. Mais il faut le gérer et préserver l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Moi, yang. Pendant que vous êtes là, profitez de l'école, avoir le maximum de compétences. Parce que demain, cette carte-là, cette carte compétences que vous allez brandir pour avoir la chance de travailler. Si vous voulez tekki, donc vraiment, cette visite pour moi, et maintenant nous également aussi pour l'administration du lycée. Nous gérons le lycée technique le plus grand du Sénégal. Jusqu'à présent, nous tous, il y a 20 ans, 30 ans, nous avons été formés dans le cadre des formations classiques. Quand on nous formait à l'époque, c'était une formation générale. Aujourd'hui, il faut faire de la formation qui débouche sur l'insertion. On parle de formation-insertion. Une formation aujourd'hui n'est pertinente que si elle peut déboucher à l'insertion. Donc même nous qui gérons les écoles, les études de formation professionnelle, nous sommes interpellés. On ne peut plus continuer à former les élèves comme on les faisait il y a 30 ans. Aujourd'hui, il faut faire utile, former par rapport à des besoins. Donc, le fait de venir rencontrer ces entreprises-là, nous avec elles des partenariats, ça nous permettra de mieux resserrer nos formations, de les orienter résolument vers les besoins de l'emploi. Si nous voulons que nos produits soient compétitifs, soient bons, il faut que nous puissions les former, connaissances qui les attendent sur le terrain. On parle d'adéquation, formation, emploi. C'est pourquoi notre lycée, le lycée technique Monseigneur François Xavier Nione, est la première lycée du Sénégal à appliquer l'APC. C'est quoi l'APC? C'est l'approche par les compétences. Les programmes dans la formation professionnelle ne sont plus dictés ex nihilo. Pour définir ces formations-là, nous avons appelé les professionnels. Nous sommes allés dans les entreprises, les amniophiles. Quand on veut former un gars qui va travailler ici au SFAT, on va voir dans la journée. Qu'est-ce qu'il fait? On décrit ses tâches, ses opérations, ses sous-opérations. Ensuite, on se dit quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour pouvoir faire ces tâches-là. Quel est le référentiel de formation qu'il faut donner pour avoir ces compétences-là. Donc vous avez vu, on est parti du terrain et finalement le programme que nous allons développer est un programme qui répond facilement par rapport aux besoins. Donc ce projet-là se sort, il sera facilement conforme aux besoins de l'emploi. Donc à côté de l'enseignement technique, où ils sont, nous développons de la formation professionnelle dans le cadre de l'APC. Et je sais que depuis 5-6 ans, nous avons un bon taux d'insertion. Nous avons un taux moins d'insertion qui tourne autour de 80%. Nous avons 5 filières dans la formation professionnelle. Aujourd'hui, il s'agit donc de l'étendre au niveau de l'enseignement technique. François Champion, directeur général des phosphates de Thiès. Je suis entouré de mademoiselle Mouaka et de monsieur Soumaré, qui sont responsables sécurité et qui sont géologues au sein de la société. Ici, à la Société sénégalaise des phosphates de Thiès, nous produisons de l'atapulgite, donc qui est un absorbant. Nous en vendons entre 150 et 200 000 tonnes par an à l'exportation essentiellement et un peu au marché local pour l'alimentation animale. Et nous sommes un des premiers producteurs européens, voire mondiaux, dans ce domaine-là. Aujourd'hui, nous avons la chance, dans le cadre d'une visite qui avait été lancée par Madame le ministre des Mines le 25 janvier, elle nous a rappelé que lors de la Journée de la Terre, donc qui est consacrée à la sensibilisation des jeunes en faveur de l'environnement et en faveur des sciences de la géologie, nous a demandé s'il était possible d'accueillir des élèves. Et donc aujourd'hui, avec le lycée Dionne de Thiès, c'est l'occasion de faire la rencontre de jeunes et de présenter notre activité.